Voici le corrigé de l'exercice numéro 19, page 273. Neptune et Néréide. Neptune possède plusieurs satellites, dont les plus connus sont Triton et Néréide. Orbite de Néréide autour de Neptune. Donc là, on vous présente l'orbite de Néréide autour du Neptune. Donc Neptune qui serait pas ici au point de croisement du grand axe, du petit axe et du grand axe, mais qui serait sur l'un des foyers de l'ellipse. Un cercle est un cas particulier d'une ellipse pour lequel A égale B. Ah oui, si le demi-grand axe et le demi-petit axe sont égaux, eh ben, les deux seront égaux au rayon et les deux foyers se rejoignent en ce point qui sera le centre du cercle. Donc justifier que le mouvement de Néréide n'est pas circulaire dans le référentiel centré sur Neptune. Donc la première des choses avant de commencer à répondre, voilà la situation. On a donc Neptune et autour, on a Triton et Néréide qui tournent. Alors comment j'en ai déduit qui était devant, qui était le plus près? J'ai regardé les informations qui m'étaient données et en fait on voit que la période de révolution de Triton est de quasiment 6 jours et de celle de Néréide est de 360 jours. Il semble logique que Triton soit plus proche que Néréide. D'après la première loi de Kepler, les trajectoires des satellites de Neptune sont des ellipses dans un référentiel centré sur Neptune. Donc la première question, pourquoi justifier que la trajectoire n'est pas un cercle? C'est la première loi de Kepler, pas de souci, on donne juste le cours. Ensuite, de A, donner l'expression de la troisième loi de Kepler dans le cas du mouvement circulaire de Triton autour de Néréide. Donc là, on va imaginer que on a une trajectoire circulaire, c'est-à-dire que Néréide a une trajectoire elliptique, mais on va considérer que Triton a une trajectoire circulaire. Donc ça veut dire que l'ellipse finalement est très très proche et plus proche d'un cercle pour Triton, et du coup on va directement considérer que c'est un cercle. Donc troisième loi de Kepler, dans le cas d'un mouvement circulaire de Triton, le carré de la période de révolution est proportionnel au cube du rayon de la trajectoire. En fait, si ça avait été une ellipse, j'aurais mis le cube du demi-grand axe. Mais là, on parle d'un cercle, donc j'ai mis le cube du rayon de la trajectoire. Ensuite, ça donne ça. Donc, la période de révolution au carré de Triton, divisé par le rayon de la trajectoire de Triton au cube, est égal à une constante. Les deux sont proportionnels. Donc, les deux sont proportionnels, ça veut dire que si je passe ça de l'autre côté, ça fait multiplier par le rayon au cube. Donc il y a bien une relation de proportionnalité. On peut aussi l'écrire comme ça, on aura souvent l'écrire comme ça. Regardez en dessous, on l'a écrit comme ça. Faire l'application numérique. Donc, je vais trouver K, parce que, regardez bien, j'ai finalement la période de révolution de Triton, j'ai le rayon de la trajectoire de Triton, donc je n'ai ni à calculer ça, ni ça. Donc la seule chose que je peux calculer, c'est K, la constante de proportionnalité. Donc là, par contre, autant dans l'exercice précédent, j'avais converti les périodes de révolution qui étaient en jours, je les avais converties en secondes, parce que c'était dans l'utilisation d'une formule bien particulière. Là, dans le cas de la troisième loi de Kepler, en fait, je peux laisser, je n'ai rien à changer. Je peux laisser les distances en kilomètres, ne pas les mettre en mètres. Je peux laisser les périodes en jours, en années, en ce que vous voulez. Ça ne change rien. Parce qu'en fait, ça va être l'égalité de deux rapports. Que je m'explique quand je dis égalité de deux rapports. Ça veut dire que je vais dire que la période, pardon, si je prends un stylo, ça ira mieux, que la période de révolution de Triton au carré divisé par le rayon de Triton au cube est égal à K. Mais et ça sera aussi égal à la période de révolution de Néréide sur son demi-grand axe au cube, parce que là je parle de demi-grand axe parce qu'on m'a dit que Néréide a une trajectoire elliptique. Donc voilà. Donc les deux sont égaux à K. Donc finalement, regardez, je vais avoir période, période, rayon et rayon, distance, distance. Donc finalement, si je fais une conversion pour l'un pour l'autre, les conversions vont s'annuler. Alors si j'écris autrement,
Je vais avoir la période de révolution au carré de Triton divisée par la période de révolution au carré de Néréide sera égale au rayon de la trajectoire de Triton au cube sur le demi-grand axe au cube de Néréide. Et là, je vois bien que si je convertis ça en secondes, si je multiplie par 24 et par 3600 pour convertir les jours en secondes, et que je fais la même chose ici, multiplié par 24, multiplié par 3600, et ben en fait, l'opération que je fais en haut et en bas, ça va s'annuler. Donc, ça ne sert à rien de convertir quand on est dans le cadre de la troisième loi de Kepler. Pareil ici, si je convertis les kilomètres en mètres, si je multiplie par 1000 en haut et 1000 en bas, ben, ça n'a aucun intérêt. Donc, je n'ai pas fait de conversion. Par contre, pour l'unité de K, ma constante, j'ai multiplié les jours, je les ai mis au carré, et les kilomètres, je les ai mis au cube. Donc, c'est des jours carrés, point kilomètre moins 3. Donc, voilà mon application numérique. Ici, je n'ai pas fait grand-chose. Ensuite, question 3, calculer le rapport T au carré sur A au cube pour Néréide. Comparez ce rapport au résultat de la question 2b. Donc, pour Néréide, on me donne la période de révolution. Et on me donne aussi le demi-grand axe de Néréide qui est ici. Donc, je vais appliquer simplement la formule. Donc, la période au carré de Néréide, la période de révolution de Néréide, c'est-à-dire la durée que met Néréide pour faire le tour de Neptune, le tour de sa trajectoire, divisé par son demi-grand axe au cube. Ça fait donc ça, et j'obtiens 7,735 fois 10 puissance moins 7 jours au carré, kilomètre moins 3. Donc finalement, les deux valeurs trouvées des deux rapports sont, on peut dire, identiques. On est à vraiment pas grand-chose près. Donc les deux rapports ont des valeurs très proches, on pourrait même dire similaires. Ils sont vraiment très très proches. Donc, question 4, étendre à partir de cet exemple la troisième loi de Kepler à un mouvement elliptique. Donc, vu que les rapports sont égaux, on peut conclure que la troisième loi de Kepler, pour un mouvement elliptique, est le carré de la période de révolution est proportionnel au cube du demi-grand axe de la trajectoire elliptique. C'est-à-dire que là, on avait fait le calcul avec le rayon d'un cercle, et là, on avait fait le calcul avec le demi-grand axe d'une ellipse. Eh ben, on a vu qu'on retombe sur nos pieds. Donc, quand on applique finalement la troisième loi de Kepler avec des ellipses ou avec des cercles ou avec des ellipses, elle est toujours valable.